Bonjour mes amis dessinateurs, écoutez, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai remarqué que vous aviez beaucoup aimé ma petite vidéo sur la perspective d'une rue sans point de fuite. Alors je me suis dit que j'allais vous refaire une petite vidéo sur une petite rue voilà, sans point de fuite, hein, avec des personnages et des boutiques. Donc ça va se passer dans les Cinque Terre, parce que vous savez, ou vous ne savez pas, mais j'ai pratiqué le carnet de voyage en Italie notamment, et je me souviens de cette petite ruelle charmante avec ses petits volets qui partent un peu dans tous les sens. Donc comme d'habitude, je vais utiliser mon petit matériel préféré, mes pinceaux chinois, mon feutre, qu'on peut aquareller. Donc je vais tout de suite démarrer sur une feuille format horizontal. Donc elle fait en largeur, elle doit faire à peu près, on va dire 25 cm, et en hauteur, on doit être à 14-15, voilà. Donc pour vous situer un petit peu dans la page, je vais vous situer le milieu. Le milieu de la feuille, en fait, est ici. Voilà, le milieu de la feuille est ici. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de tracer déjà la ligne d'horizon. Parce que la ligne d'horizon va nous donner tout de suite l'information pour positionner les personnages. Alors, ma ligne d'horizon, elle va être à peu près à un quart tout en bas de ma feuille. Vous voyez, ma feuille fait donc à peu près 14-15. Et là, on doit être à peu près 3 cm, 3 cm du bas. Donc, quand on n'a pas l'habitude d'avoir des repères en dessin, donc on commence à faire une petite ligne vraiment très fine. Et complètement à l'opposé, on va noter nos 3 cm pour pas se perdre. Et au milieu, on va aussi mettre un petit repère. Comme ça sera facile de dessiner notre ligne horizontale. Voilà. Donc, je vais tout de suite positionner en fait des personnages. Donc mes personnages, je vais grossir un tout petit peu pour que vous voyez bien. Je vais faire un petit arc de cercle comme ça. Je vais positionner un peu les épaules. Et puis je vais descendre un peu comme ça, voilà. Comme si je faisais un angle avec les jambes. Alors, je peux aussi positionner un tout petit peu les bras, voilà. Donc j'ai un petit personnage qui est là, qui est en train de marcher. Je vais en positionner un deuxième un petit peu plus loin, donc qui pourrait être peut-être un tout petit peu plus petit. Et vous voyez que je mets toujours les têtes au niveau de cette horizontale. Alors ça, c'est très important. Voilà, vous voyez, je sépare en deux. Au niveau, ça, je ferai une vidéo là-dessus. La moitié du corps, en fait, on va diviser comme un angle. Voilà, on va diviser le corps en deux parties. Hein, la tête à la moitié du corps, à la croisée des jambes. Et plus on avance, plus les personnages vont être petits. Ils vont aller dans le lointain. Et vous verrez aujourd'hui aussi qu'on pourrait avoir quelqu'un qui est sur cette ligne d'horizon, mais qui va être plus grand, très près de nous. Parce qu'en fait, cette ligne d'horizon correspond, ça je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, à la hauteur de nos yeux. Donc en fait, tous les personnages qui vont être dans la rue auront la tête à peu près, s'ils ont ma taille, hein, on va dire 1,70 m, ont toujours les yeux à peu près au niveau de la ligne d'horizon, mais ils pourront être grands. Ça va dépendre de l'éloignement qu'ils ont par rapport à moi. Donc, ce monsieur, s'il veut rentrer ici, dans une porte que je pourrais idéalement poser au-dessus de lui, voilà, il faudrait qu'il soit à peu près un petit peu en dessous de la porte pour pouvoir rentrer dans la porte. Voilà, donc si je veux le mettre là, vous voyez, il faut qu'il passe dans la porte. On va dire qu'il est en train de parler à un ami devant la porte d'ailleurs. Voilà, ça va être sympa. Voilà, tant qu'il est là, il a besoin d'avoir sa tête au niveau de ma ligne d'horizon, puisqu'il est dans mon champ de vision et au même niveau que moi. Mais je pourrais très bien mettre un personnage un petit peu plus grand, avec voilà, ses yeux, la bouche. On va dire c'est une dame. Voilà, on va lui faire le col pour montrer le devant de son visage, de son corps. Voilà, on va mettre les bras. Et vous voyez qu'elle est plus grande, mais qu'elle est un peu vers la gauche. Donc en fait, on peut très bien mettre des personnes près de nous sur la droite, mais on peut mettre des personnes près de nous
aussi un peu plus loin. On peut mettre des personnes toutes petites dans le lointain et des personnes plus grandes. Donc ça, bon, moi je trouve que c'est très très important de le comprendre parce que tout ce qui se passe en fait, c'est au niveau de cette ligne d'horizon, mais on peut très bien avoir des personnages qui sont plus grands. Donc là, on va avoir une autre personne à peu près comme elle. On va dire qu'elle a voilà, elle a peut-être une petite robe comme ça. Elle a peut-être un sac ici, voilà. Voilà, elle se promène comme ça et elle est assez proche de nous. Elle est peut-être au même niveau qu'elle. Comme on pourrait aussi avoir quelqu'un qui pourrait très bien être beaucoup plus grand. Voilà, avec les yeux bon, un petit peu plus bas. Peut-être la personne est plus petite que moi. Voilà, avec les oreilles comme ça. Donc au niveau des yeux, les oreilles. Hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, le nez ici, la bouche ici. Vous voyez que cette personne, elle est... cette personne, elle est plus près de moi. Elle est à peu près sur la même ligne d'horizon. Alors maintenant, pour revenir à notre rue, sans point de fuite. Donc si je me situe, la moitié de ma feuille est ici, vraiment au milieu, hein, par rapport à la largeur. Je vais mettre des immeubles ici, donc qui sont très très proches parce qu'ils sont très très loin. Et je pourrais même en mettre encore un ou deux beaucoup plus proches pour vraiment avoir cette impression de lointain. Et tout de suite, je vais mettre, pour bien comprendre, je vais mettre mes petites fenêtres comme on avait vu dans la vidéo précédente. Donc c'est un petit rappel parce que là, on va continuer en fait en aquarelle. Voilà. Là, on va faire une fenêtre. Donc toujours pareil, hein, soit les volets sont à l'horizontale, ils sont vraiment ouverts. Voilà. Et on fait un peu plus foncé en haut de la fenêtre. On va mettre une autre fenêtre ici. Et on va mettre un petit vantaux qui s'ouvre, comme ça. Et là, on va mettre aussi le volet qui s'est ouvert, voilà, comme ça. Alors pour le moment, on ne met pas du tout les fenêtres sur des points de fuite. On verra ça sur une autre vidéo. On essaye de progresser tout doucement. On va simplement mettre la fenêtre qui est près de nous un peu plus haute que celle-ci. Voilà. Pour donner une petite impression de perspective. Donc voilà, on s'approprie la perspective tout doucement. Et là, on va mettre un volet un peu horizontal ici et là qui tourne un tout petit peu. Voilà. Et toujours un petit peu plus d'ombre en haut. On va remettre peut-être une fenêtre ici, mais plus petite. Voilà, on peut aussi mettre une fenêtre plus petite, c'est possible. Mais bien toujours alignée en vertical et alignée en horizontal. Là, je vais remettre aussi peut-être un petit vantaux dans les fenêtres caractéristiques des Cinque Terre. Voilà, une autre fenêtre ici, voilà. Et là, on va, sur notre doigt, on va rajouter nos murs. On va les espacer un petit peu plus rapidement parce que il faut toujours que le dessin qui est à gauche soit un peu différent du dessin qui est à droite. C'est vraiment très important. Donc là, je vais remettre des fenêtres. Donc, on peut les mettre dans l'alignement de celle-là. Et on peut aussi les décaler un peu parce qu'on n'est pas dans la même construction. Donc voilà, on a des autorisations de faire des choses un petit peu différentes. Là, je vais remettre des fenêtres un petit peu rapprochées, très très étroites. Vous voyez, elles sont vraiment loin, donc elles sont très étroites. On pourrait même mettre un petit vantaux comme ça aussi, c'est possible, qui sort. Une autre fenêtre ici. Et puis, devant moi, on va mettre des fenêtres beaucoup plus grandes parce qu'on se rapproche vraiment de moi. Donc, tout devient plus grand. Donc, tout ce qui est vers la droite est plus grand. Voilà. Et tout ce qui est vers la gauche est plus grand aussi. Tout ce qui va aller vers le milieu sera plus petit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc pour dessiner rapidement, en fait, comme ça, vous voyez, vous rapprochez les lignes comme ça. Voilà, et on va faire un petit vantaux comme ça, un petit peu, qui vient sur l'extérieur, là, sur la gauche. Voilà, je fais ma fenêtre là, un petit peu long dans ma fenêtre. Voilà. Voilà, ma fenêtre est à peu près terminée. Alors, ce que j'aimerais bien aujourd'hui, c'est vous rajouter des petites
des petits stores en fait. Donc ma maison, cette maison là à droite est assez grande, donc le store là il va être presque vertical, ce qui est presque devant moi. Après il part un petit peu en biais comme ça, et puis on va les faire partir comme ça de plus en plus petits, donner cette impression quand même de perspective. Et on pourra leur mettre des décors, on peut leur mettre des petites lignes, par exemple verticales, et on pourra mettre aussi cette partie-là, et cette partie-là aussi qui s'attache au mur. Voilà. Là, on peut mettre des lignes comme ça, voilà. On peut mettre encore un petit personnage ici, qui voudrait bien rentrer dans la boutique. Peut-être qu'il a un petit chapeau. Elle, peut-être qu'elle a une petite casquette d'ailleurs, on peut lui rajouter une petite casquette. Et là, de côté sur la même ligne, on va mettre nos stores aussi. Donc, on va agrandir un peu les stores qui sont ici. Et puis, on va mettre d'autres stores. Même des stores aussi un peu arrondis, pourquoi pas. On va mettre des stores un petit peu arrondis. Il peut y avoir des directions différentes parce que la rue, elle peut tourner aussi. Hein. Comme on n'a pas de point de fuite, on peut faire un peu ce qu'on veut en fait. On peut mettre aussi des stores devant nous. Voilà, écoutez, moi je suis super contente de vous. Là, je pense qu'on a bien avancé. Je vais vous proposer maintenant de mettre un petit peu de couleur. Donc comme on est dans les Cinque Terre, on va commencer par des couleurs un petit peu puissantes. Donc on va prendre du jaune orangé. Alors c'est très important. Donc si vous utilisez les godets, c'est de bien mettre la pointe de votre pinceau pour avoir beaucoup de pigments. Vous voyez, le bout de mon pinceau est bien imprégné de couleurs. Alors je vais vous montrer comment faire un dégradé tout simplement. Donc on va mettre notre couleur vraiment très intense. On ne doit plus voir le papier du tout. Voilà, donc quand la couleur est très concentrée, et on ne voit plus du tout la transparence. Par transparence, on ne voit plus le papier, on voit que la couleur. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de mettre mon pinceau à 1/3. On va dire que ça, c'est 1. Je vais me mettre ici à la moitié même. Allez, 1/3 ou à la moitié. Je vais poser mon pinceau et je vais descendre comme ça. Je vais descendre comme ça et ça sera de plus en plus clair. Alors, pourquoi c'est de plus en plus clair? Parce que, comme vous avez remarqué, la peinture est concentrée au bout du pinceau, mais ici, il n'y a que de l'eau. Donc, en le posant, ben, je peux amener l'eau tout doucement dans mon dessin. Alors là, je prends juste un petit peu d'eau. Donc, je viens juste de tremper mon pinceau dans l'eau. Je me remets là, donc à 1/3, et je vais descendre. Là, vous remarquez que mon pinceau, ma couleur, elle devient un petit peu noire. Ça, c'est normal, c'est parce que j'ai mon feutre qui dégorge un petit peu. Donc là, vous mettez un tout petit peu d'eau. Alors, j'aime bien travailler au feutre. Ça salit un peu l'aquarelle. C'est vrai, c'est un petit peu troublant. Ça salit un petit peu l'aquarelle, mais ça donne tout de suite des nuances un peu de gris et d'ombre. Donc, moi, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je travaille toujours. Je continue à travailler avec... mais il faut vraiment utiliser le papier absorbant pour enlever... Dès que vous voyez que c'est trop noir, vous enlevez un petit peu de surplus. Maintenant, je vais prendre un petit peu d'ocre. Alors, l'ocre, vous savez que c'est une... Ça vient des sables colorés, hein, les ocres. Donc, c'est de l'ocre jaune. Je vais mettre un petit peu d'ocre ici. Donc là, j'y vais vraiment très doucement avec mon pinceau. Voilà. Je peux faire un petit dégradé, en mettre un petit peu de papier aussi. Tout au fond de ma rue, je vais avoir un... Je vais mettre du rose. Je vais dessiner en fait la maison qui est au fond. Donc, vous allez voir qu'on va utiliser. Alors, soit on prend un carmin, soit on prend un joli rose un peu puissant. Mais je vais peut-être plutôt prendre un rose un peu plus puissant. Donc soit c'est un rose indien, soit c'est un carmin, soit c'est un magenta. Voilà. Et je vais faire cette couleur voilà, en dégradé. Donc ça va en fait représenter un peu la maison qui sera au fond. On verra peut-être que tout à l'heure on va revenir dessus. Et on mettra aussi des fenêtres dans le lointain. Je vais prendre un petit peu de mon rose et un petit peu de mon orange. Je vais les mélanger pour obtenir une sorte de briques. Donc on peut mélanger soit directement en prenant les couleurs, vous voyez avec mon pinceau, on prend les deux couleurs en même temps et
on vient directement sur la feuille, comme ça. Alors, vous avez remarqué que je mets bien dégradé. Je vais enlever ma couleur. Et je vais, voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire descendre un peu ma couleur sur mon dessin. Voilà, toujours, si vous avez un peu d'encre qui déborde, on peut enlever avec le papier absorbant. Je vais prendre du rouge vermillon pour changer un peu ma couleur. Je vais l'éclaircir un petit peu. Voilà, donc là, on est plus dans un rouge vermillon. Voilà, et là, je vais... je peux commencer en haut, je peux commencer sur le côté. Le tout, c'est d'arriver un petit peu à éclaircir cette couleur. Donc, on peut l'éclaircir soit en descendant comme ça, à l'horizontale. Quand c'est pas très large, on peut aussi descendre comme ça, de haut en bas, on peut descendre comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'obtenir ce dégradé des couleurs. Ce qui fait un peu vieux. Voilà, la couleur, elle n'est pas parfaite, hein, mais ça donne un peu cette impression que le village est un peu ancien et les couleurs ont un petit peu passé. Il me manque maintenant, au premier plan, je vais peut-être prendre un ocre et je vais lui mettre un tout petit peu de vermillon pour modifier ses couleurs, parce qu'il faut quand même que nos couleurs soient toujours un tout petit peu différentes. Voilà, et je vais la salir un petit peu avec mon feutre, carrément. N'aie pas peur. Voilà, je salis un petit peu ma couleur et vous voyez que toujours j'obtiens un dégradé. Voilà. Voilà, on voit bien que la couleur est plus sombre ici, plus claire ici. Donc elle peut être plus sombre en haut, plus claire en bas, plus sombre sur le côté, plus claire à droite. J'aimerais bien mettre une couleur un peu différente là, mais oui, mais vous auriez dû me le dire. J'ai oublié de faire cette maison là. Alors elle, il faudrait qu'elle soit entre l'ocre et l'orange. Donc voilà, assez puissante aussi ici. Puis je vais essayer de la dégrader un peu vers le bas. On va faire comme ça, voilà. Voilà, donc on a une impression de perspective. Là, on a un petit peu l'impression que c'est devant nous. Mais comme on fait une perspective sans point de fuite, en fait, suivant comment on va orienter nos stores, on aura l'impression que la maison est devant nous. Je trouve que c'est pas mal de voir les deux possibilités. Alors là, on va mettre tout de suite un peu d'ombre dans les fenêtres. Donc, on part d'en haut. Donc, pour faire l'ombre, on part toujours d'en haut. Si vous avez un bleu phthalo, vous savez que c'est mon bleu chouchou, bleu phthalo. C'est un bleu qui est un petit peu turquoise, mais très foncé. Je vais mettre un peu d'ombre dans ma fenêtre là-haut. Je fais comme un angle, en fait. Si vous faites un triangle, c'est pas mal aussi au départ. Vous voyez, je vous montre un petit peu de près. Voilà, j'ai fait un triangle. Ce qui est très important, en fait, c'est de commencer vraiment tout en haut de la fenêtre. Après, il y a deux possibilités. Soit je descends comme ça en zigzag, et ça me fait un peu l'effet des vitres. Après, on peut aussi travailler à la verticale. Mais si on a choisi de travailler en zigzag, il faut un petit peu continuer toujours dans la même démarche. Donc, je mets un peu d'ombre en haut. Et déjà, on commence à sentir de l'ombre et de la lumière. Très important, je ne fais pas le cadre. C'est pas joli du tout de faire le cadre de la fenêtre. Si je fais le cadre de la fenêtre, en fait, je vais vous montrer sur un petit bout de papier. Si je fais le cadre de la fenêtre, voilà. Enfin, on le verra absolument trop. Donc, moi, je préfère travailler à l'intérieur et je préfère travailler aussi sur les volets plutôt que de faire cette forme rectangulaire marquée. Donc, je travaille plutôt par l'intérieur. C'est pas faux de travailler le cadre, mais si on travaille le cadre, on verra beaucoup moins après les fenêtres. Donc je vais les terminer, donc je vais faire aussi mes fenêtres là. Donc je reprends mon bleu phthalo, mon chouchou que j'adore. Voilà, je travaille un petit peu comme ça en oblique. Je vais mettre un petit peu là, un petit peu là. Je vais remettre un petit peu là aussi. Voilà. Si la maison est très très lointaine, alors je peux mettre aussi plus foncé là, comme ça. Mettre des petits vantaux aussi qui sont verts, hein, parce que du coup, toujours pareil, hein, on n'est pas changé, on est toujours dans les 5 terres. Alors, dans les 5 terres, nos volets sont verts. Alors, ils sont verts un petit peu foncés, mais comme déjà on est vraiment très très foncé, on peut mettre un vert un petit peu plus clair. Et là, je vais faire des petits traits horizontaux, tout simplement.
Voilà, je vais faire des petits traits. Donc là, mes volets ils sont ouverts, ils sont face à moi. Et là, ils ont ouvert, ils ont levé un petit peu les vantaux. Là, je vais, comme je suis un peu plus loin, je vais faire un petit peu d'ombre. Je vais travailler avec le bleu phthalo. Et à droite, ben, je vais mettre mon vert. Voilà, pour faire mes petits volets. Et là, je peux marquer un tout petit peu, une petite verticale. Donc, je vais peut-être grossir un peu pour que vous voyez le détail. Donc, j'ai fait des petites lignes horizontales et j'ai mis une petite verticale pour qu'on voit bien le volet. D'ailleurs, et là, je pourrais rajouter aussi une petite verticale. Je peux remettre un peu d'ombre aussi là-dedans. Donc, en fait, le principe, c'est que quand on veut faire ressortir quelque chose, on le marque davantage, un petit peu logique d'ailleurs, mais on n'est pas obligé de marquer tous les détails. Si par exemple, je veux redonner un petit peu de perspective à ce volet, je vais lui remettre un petit peu d'ombre, voilà. Là, je vais peut-être remettre un tout petit peu mon volet là, voilà, un tout petit peu. Donc, mon pinceau chinois, le grand intérêt, c'est qu'on peut faire des choses très très fines. Voilà, je vous ai déjà dit que c'était mon chouchou parce qu'en fait, on peut vraiment faire des finesses. On peut faire des lignes, c'est un pinceau de calligraphie, donc on peut faire des choses très très fines. Donc là, je vais retravailler sur cette maison mes volets. Voilà. Voilà, là aussi un petit peu. Voilà. Quand ils sont loin, on peut les faire sans trop de détails, hein. Voilà, de toutes les façons, on a notre cerveau, il a compris que c'était des volets vu qu'on a déjà fait les fenêtres. Donc, il a bien compris qu'on était dans un village un petit peu italien et qu'il y avait, vous voyez, comme ça va très très vite, hein. On a très très vite une ambiance qui arrive. Moi, je trouve ça plutôt super, super sympa que tout se dessine comme ça très, très vite. Voilà. Alors là-bas, au fond, vous vous souvenez qu'on a une maison. Alors, on peut faire une petite fenêtre comme ça, une là. On peut faire un petit balcon. En Italie, il y a des petits balcons. Là, on va donner un petit coup de chiffon parce que c'est loin, donc on ne doit pas trop les voir non plus. Et on va pouvoir peut-être faire le toit. Bon, donc on va peut-être voir un tout petit peu le toit comme ça. On verra de quelle couleur on mettra le toit tout à l'heure. Maintenant, on va s'intéresser à nos stores. Alors, notre ambiance est plutôt au rouge vermillon, on va dire ocre et orange. Donc, la couleur qui ira très 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 bien avec l'orange, ça va être le turquoise. Alors, le turquoise, vous voyez, je suis en train de l'utiliser. Là, je prends mon pinceau et je vais aller dans le turquoise. Et c'est pareil, je voudrais vraiment prendre beaucoup de couleurs. Donc, je ne vais qu'avec le bout de mon pinceau et je ne remouille pas pour pas perdre toutes mes couleurs. Donc, soit je vais faire mes bâches bleu turquoise. C'est vrai que ce sera un peu ce que j'aurais envie de faire, mais je crois que je vais mettre mon bleu turquoise ici, sous mon immeuble orange. Parce que les deux couleurs, le orange et le bleu, sont complémentaires. Donc, ça peut être sympa. Et comme j'ai très envie d'utiliser mon bleu phthalo, vous savez, c'est terrible, il faut toujours que je l'utilise. J'ai très envie peut-être de retourner ici. Alors, il faut que je reprenne mon bleu phthalo un petit peu plus. Là, j'ai encore un peu de turquoise parce que j'ai encore de l'eau dans mon pinceau. Et je vais faire des petites lignes comme ça sur mon store. Voilà. Je vais tout de suite mettre un petit peu d'eau là pour lui donner un petit peu d'ombre et de lumière. C'est très important, de l'ombre et de la lumière. Et vous avez vu que j'ai travaillé comme ça en diagonale. Je peux aussi remettre un peu d'ombre ici. Voilà. Bon, bah moi j'aime bien ces deux couleurs. Je trouve ça assez sympathique. Alors la couleur qui va très très bien aller avec mon rouge, eh bien ça va être mon vert. Mais oui, évidemment. Vous l'aviez deviné, donc je vais prendre un vert. Et là, je vais mettre des couleurs plutôt en diagonale. Et je vais mettre du vert et du blanc. Voilà, comme ça va être sympathique. On va avoir une bâche un peu colorée. Voilà. Et puis, je vais faire cette petite ligne ondulée pour donner... Alors, elle va plutôt être sombre puisque on va être dans l'ombre. Voilà. Et puis là aussi, on peut peut-être mettre en arrondi ici du vert. Ça peut être sympa, comme ça, voilà.
Et puis dans le lointain, ben, on va mettre beaucoup plus foncé. Donc là, on va mettre beaucoup plus foncé parce qu'on est loin. Et on va se permettre de mettre un petit peu de bleu aussi, un peu d'ombre sur une bâche là. Voilà, toujours en triangle, vous savez, c'est le principe. L'ombre, on suit un petit peu la lumière du soleil, les rayons, donc on met de l'ombre un peu en diagonale, voilà. Ouais, regardez, ça avance vite, 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 vite. Alors, vous avez remarqué que mes couleurs, elles fusent entre elles, mais ça, c'est pas gênant du tout. Parce qu'il faut bien savoir que, en fait, notre regard, il va se poser à certains endroits, mais il ne peut pas se poser de partout. Parce qu'il va suivre un peu comme quand on fait la mise au point avec un appareil photo. Il va avoir un point focal. Donc, je vais chercher un peu ces points qui vont attirer mon regard. Donc, ça va attirer mon regard. Ça va attirer mon regard. Ça va attirer mon regard. Et mes personnages aussi. Donc, je vais essayer de trouver dans mes personnages... je vais plutôt mettre en avant dans mes personnages des couleurs qui vont être neutres ou des couleurs qui vont les valoriser. Donc, si ce personnage, par exemple, est dans le lointain, mais je veux pas trop qu'on s'y intéresse, je vais le mettre un petit peu dans l'ombre. Donc, je vais faire un gris coloré. Donc là, j'ai pris du phthalo et du rouge vermillon. Voilà, j'ai pris mon rouge vermillon qui est là, mon phthalo, directement avec mon pinceau. Hein, je ne me suis pas retournée dans l'eau. Il est presque noir. Je vais lui mettre une petite ombre dessous. Voilà, je vais mettre une petite ombre dessous. Ce monsieur qui est à côté, on va lui mettre simplement un t-shirt peut-être avec des petites rayures. Voilà, une petite casquette. Voilà. Donc il est assez foncé aussi. On va lui faire aussi une petite ombre. Voilà. Vous voyez, ça vient très très vite. Hein. Ce monsieur, ben, on va le faire peut-être avec un petit chapeau et un sac à dos. Voilà, on va le faire avec un petit sac à dos. Parce que les 5 tailles, il y a énormément de... Peut-être même une dame avec une jupe peut-être. Et on va faire aussi une petite ombre comme ça. Alors, cette personne, on va la faire un petit peu plus claire. Donc là, on peut se permettre de donner un petit coup, vous voyez, pour créer dans les personnages un peu d'ombre et de lumière. C'est une petite astuce que je vous donne. Maintenant, on va terminer ce personnage. Ben, moi, j'aime bien mettre un petit peu des rayures. Parce que c'est l'été, on est au bord de la mer, donc je mets un petit peu des rayures. Voilà. Ce monsieur ou cette dame, comme en fait on a du vert. Vous avez vu sur ma vidéo sur les couleurs complémentaires. Donc le rouge et le vert sont complémentaires. Donc comme on est à côté du vert, je vais mettre un peu de rouge sur son sac à dos. Et je vais mettre un peu de bleu comme s'il avait un jean. Voilà. Comme ça. Et puis, personnage qui est à côté, on va dire qu'il a la chemise blanc. Donc, on va lui mettre un peu d'ombre bleue, simplement. Et un pantalon bleu. Voilà, ça ira très très bien. Donc, ils sont... On va dire que ce monsieur, il est de face, il vient vers nous. Voilà, comme ça. Bon, sac à dos ou c'est brun. Ça peut être les deux versions. Alors, il me manque ces personnages, cette femme. Alors, oui, vous allez me dire, il faudrait peut-être faire autre chose que des rayures. D'accord, je suis d'accord avec vous. On va lui faire des petits pois. Voilà, ça va être très joli. Voilà. Une robe blanche, avec de l'ombre bleue. Et puis, là, on a ce personnage. On va lui mettre des cheveux un petit peu foncés. Voilà, comme ça. Petite mèche un peu rebelle. Voilà. On va lui arranger un peu les yeux. Voilà, un petit peu la bouche, un petit peu l'oreille. Voilà, donc si vous voulez savoir comment on fait un visage, vous regarderez ma vidéo sur les visages. Et on peut marquer un petit peu le sourcil avec le nez comme ça. Voilà. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque faire un tout petit peu le dessous des boutiques. Donc là, je vais reprendre un peu de bleu phthalo avec un peu de rouge vermillon toujours pour faire un gris coloré. Et je vais faire une petite porte là. Voilà, je fais une petite porte ici. Avec mon petit personnage finalement qui est de dos et qui va rentrer dans le magasin. Voilà, il va un petit peu évoluer ce personnage. Là, il va rentrer à l'intérieur. Donc, on va mettre un petit peu d'ombre là-bas derrière. Pas grave, s'il se fond, c'est pas grave.
Ça, ça bouge toujours en fait, hein, travail. Hein, c'est pas... Là, on va, on va tout de suite mettre en place notre ligne. Vous savez, notre ligne qui est en bas, notre ligne qui est un petit peu en diagonale, qui va nous donner un petit peu la, on va dire la position des maisons. Donc celles-là, elles vont être un peu en diagonale. Donc on fait une diagonale. Donc vous avez vu, sur ma droite, je pars d'en bas et je vais remonter vers le centre. Et là, en fait, je vais rester à l'horizontale, que ces maisons sont en face de moi. Je rajoute un peu des rayures sur ce store. Je vais mettre un petit peu d'ombre là-bas derrière. Remarque très importante, si je mets de l'ombre, il va falloir que mon ombre elle soit grise. Elle ne peut pas être de la même couleur que mes bâches. Donc là, j'ai repris mon bleu phthalo, je vous le dis hein, plusieurs fois, mon bleu phthalo et mon rouge vermillon. Je les mélange directement sur mon pinceau. Et je vais essayer de faire un peu ces boutiques. Alors, vous allez voir que là, il faut vraiment un tout petit peu éclairer pour qu'on comprenne, sinon on ne va pas comprendre ce qui se passe là-bas derrière. Voilà. Alors, on mettra peut-être du papier, enfin des petites informations. Comme on a des bâches qui sont assez sombres, il faut aller tout doucement. Peut-être qu'on retravaillera au feutre là-bas derrière après, pour pas que notre œil se perde un petit peu trop dans tous ces détails. Alors, on va mettre un petit peu d'ombre sur les personnages. Voilà, comme ça. Alors, pour faire les visages, des fois, je mets un petit peu d'ocre avec un tout petit peu de jaune orangé. Voilà, ça me permet de mettre un petit peu de couleur sur mes personnages. Voilà. Mes petites dames, je peux lui mettre aussi un petit peu d'ocre là. Voilà. On la voit un petit peu, donc je vais lui faire, voilà, ces couleurs un peu, couleur chair un petit peu. Et puis son sac, on va se faire plaisir, on va mettre un petit peu de rouge vermillon pour mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui me manque? Je pense qu'il me manque un petit peu mes vitrines. Ah oui, regardez sur la droite, là, il faut quand même que là, je vais accrocher mon store comme ça, voilà. Et ici, il va y avoir la boutique. Donc, il faut qu'on voit un petit peu les vitrines derrière, ça c'est important. Voilà, là, il faudrait qu'on arrive à voir un petit peu. Il peut y avoir des petites cartes postales qui sont vendues aussi. Voilà, par exemple, une boutique qui vend des cartes postales. Une boutique qui va vendre... qu'est-ce qu'elle pourrait vendre? Des foulards, des robes. Donc, on va mettre des petites robes comme ça, voilà. On va mettre des robes. Voilà. On pourrait vendre encore des cartes postales. Voilà, tac. Ben oui, parce qu'on est dans une rue très très commerçante. Donc il faut qu'il y ait des étals. Hein. Donc on peut vendre, là on peut vendre des... Voilà, on peut mettre des étals avec plein de choses. Hein. Mettre des petites lignes comme ça, horizontales. Et là je vais remettre un tout petit peu de sombre. Voilà, au bout de mes stores, je vais mettre un petit peu de sombre. Pour qu'on comprenne un petit peu les nuances. On est bien, on est bien, on est bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pas trop longue. On va mettre un petit peu de l'arrière-boutique là-bas derrière. Voilà. Donc vous voyez, en fait, pour créer l'arrière-boutique, je prends un petit peu l'ombre que j'ai mis dans mes dans mes stores et je refais descendre un petit peu l'ombre. Alors, je pense que c'est à peu près bien. Il me manque juste un peu d'ombre sur le sol. Voilà, je pense que ce serait bien d'amener un peu d'ombre ici et un peu de lumière ici. Toujours en diagonale. Vous allez me dire, oui, mais la petite dame là, elle est pauvre, on l'a pas terminée, mais vous avez entièrement raison. Je vais faire une petite jupe. Voilà, on va lui remettre des cheveux comme ça. Voilà, on va remettre là sa petite casquette. Voilà. Voilà. On peut mettre des petits
dans sa jupe. Ce monsieur, on peut lui mettre peut-être un peu d'ombre aussi. Cette dame, on va lui mettre aussi les cheveux un peu comme ça. Voilà. Voilà, donc vous voyez, hein, ce que je vous ai toujours expliqué, c'est qu'un dessin, en fait, ça se retravaille. Voilà. C'est jamais complètement terminé, on peut revenir hein, beaucoup dessus. Voilà, ben, la dame du devant, je vais lui rajouter un petit peu de bleu. J'aimerais qu'on la voit un petit peu mieux, dès qu'on voit qu'elle a une casquette. Et qu'on voit un petit peu plus les rayures de son t-shirt. Là, j'arrive pas à foncer ma couleur. Mon pinceau, en fait, quand le pinceau est très mouillé, c'est pas évident du tout d'attraper la couleur. Donc, il faut le sécher un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez, quand il est un peu sec, je peux rajouter des petits effets. Voilà, donc ça, c'est sa jupe. Voilà. Voilà, lui faire partir un peu les cheveux comme ça. Et le monsieur là-bas, il marche. On va lui foncer un petit peu le pied là. On va lui mettre un petit peu d'ombre là. Voilà. Et on va refaire ce petit personnage qui part dans la boutique là-bas derrière. Alors ça, c'est des tout petits détails. Alors après, bon, voilà. Pas obligé de tous les faire. Hein. Si vous avez très envie, on peut les retravailler. Et on peut retravailler un petit peu les fenêtres aussi. Voilà, je vais retravailler un petit peu la fenêtre là. Qu'est-ce que je pourrais retravailler? On va regarder le dessin un peu dans son ensemble. Peut-être retravailler la bâche ici. Ah, mais il ne faut pas hésiter à me dire si vous voyez que j'ai des choses à reprendre. Hein. D'ailleurs, vous pouvez me faire des petites remarques dans les commentaires. Me dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez beaucoup aimé, les questions que vous vous posez. Mon commentaire, je suis tout à fait intéressée par la lecture de vos commentaires. Vous voyez, les ombres, c'est vraiment très important. Les personnages, ils peuvent être vraiment traités de façon très différente suivant où ils se placent. Je pense qu'on va mettre un tout petit peu de bleu, un bleu un peu... On va mettre un petit peu de bleu outre-mer au fond pour faire le ciel. Ouais, c'est peut-être ça qui me manque. Faire un petit peu de ciel là-bas derrière. Et on peut peut-être mettre un petit peu d'ombre comme ça sur la maison du fond aussi. Ah mais oui, c'est ça qui me manque. Merci de votre remarque. Des petits personnages ici. Tout petits. Là-bas. Pour vraiment avoir les notions de lointain. Et on peut avoir de nouveau des petites bâches, des petites boutiques là-bas au fond. Voilà. Ça peut être sympa de voir qu'est-ce qui se passe dans le lointain. C'est toujours avoir l'échelle des choses. Voilà, ça c'est des tout petits détails, mais ça permet de mieux comprendre. Donc après on peut terminer un petit peu avec un peu de feutre. Donner un petit peu d'explication, que ce soit un peu plus clair. Mettre un peu d'ombre peut-être dans les fenêtres. Voilà, ici. Je ne sais pas si vous voyez toujours très bien tout ce que je fais. Voilà, bah écoutez, je suis ravie. Donc, je vous ai montré comment on fait une petite aquarelle assez rapide avec une rue. Peaufiner un tout petit peu, mettre peut-être un tout petit peu d'ombre. Voilà. On va vraiment être un petit peu plus juste. Je vous dis à très bientôt. Toujours, c'est Fabienne Amiel et j'organise des stages. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Et à très bientôt sur une autre vidéo. Merci.